expliquer la nomenclature des alcynes. Donc, encore une fois, un alcyne, c'est un hydrocarbure parce que c'est fait uniquement de carbone et d'hydrogène. La formule générale pour les alcynes, c'est CnH2n-2. Et ça, c'est parce que quand tu as la formation de deux liaisons supplémentaires avec le carbone, donc que tu as un carbone qui fait une liaison triple, tu vas enlever deux électrons de plus que ce que tu devrais avoir par rapport à ton alcane, non, ton alcène. Et donc, ça fait CnH2n-2. Maintenant, si on regarde les alcynes, ce sont des alcynes parce qu'ils vont avoir au moins une liaison triple dans leur chaîne de carbone. La terminaison de tous les alcynes, c'est -in. Donc, quand on va donner le nom, il va falloir qu'on utilise la terminaison -in. On va suivre les mêmes règles de nomenclature que les alcènes, on va juste les adapter aux alcynes pour représenter la liaison triple. C'est-à-dire, rappelez-vous que quand on a parlé des alcènes, j'avais dit qu'il fallait qu'on trouve la chaîne principale qui contenait au moins toutes les liaisons doubles. Ici, ça va être la même chose. Il faut trouver la chaîne principale qui, elle, contient toutes les liaisons triples. Donc, si on regarde cette molécule qui est linéaire, on voit qu'il y a une liaison triple en une certaine position. Comme avec les alcynes, il faut indiquer l'indice de position de la liaison triple. Si c'était en première, avec le premier carbone, on ne le mettrait pas, mais parce que la liaison triple se retrouve à l'intérieur de la molécule et n'est pas au premier carbone, il faut qu'on indique sa position. Maintenant, qu'on compte de gauche à droite ou de droite à gauche dans cette situation ne fait aucune différence parce que le premier carbone qui contient la liaison triple va toujours être en position 2. 1, 2 ou 1, 2. Donc, moi, je donne numéroté de gauche à droite. 1, 2, 3, 4. Les préfixes qui sont utilisés vont être les mêmes que les alcènes et les alcanes. Il faut juste que l'on mette la terminaison -in et qu'on indique la position du premier carbone qui possède la liaison triple. Donc ici, si on veut le nommer, on sait que ça va donner du but, parce qu'on a 4 carbones dans ta chaîne, et on a une liaison triple qui commence en position 2, donc on met -2, tiret, et ensuite la terminaison -in pour indiquer que c'est une liaison triple en cette position. Quand on a un alcyne ramifié, on va suivre les mêmes règles que l'on a vues avec les alcènes ramifiés. Mais la raison que je veux le montrer aussi, c'est que dans certaines situations, on va vous représenter le diagramme structural linéaire de cette façon-ci, donc vraiment linéaire. Ici, je vais vous indiquer qu'il faut délimiter la fin de ta liaison triple aux endroits où deux des liaisons vont s'arrêter. Ça nous indique qu'à ces deux endroits-là, tu as des carbones qui ne sont pas indiqués par une plissure. Comme on avait vu, les carbones, ça peut être indiqué par des extrémités ou des plis. Mais quand tu as une liaison triple, des fois, on va l'indiquer par où s'arrêtent les deux liaisons supplémentaires dans ta molécule. La raison pourquoi ils font ça, c'est parce que la géométrie de la molécule ici va vraiment être linéaire. Les carbones vont être alignés à partir de cette liaison triple. Et donc, ils vont le représenter de façon linéaire. Mais si on veut, on peut le faire de manière pliée, c'est juste que ce n'est pas réaliste et ce n'est pas représentatif de la réalité. Ça veut dire que si on compte les carbones de cette chaîne principale, elle va en avoir 1, 2, parce qu'ici, il y a un carbone, parce que c'est délimité par les deux liaisons qui sont arrêtées à cet endroit-là. Et il va y avoir un autre carbone ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être ta chaîne principale, parce que c'est la chaîne la plus longue. Que je compte 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, ça fait aucune différence. C'est quand même une chaîne qui a 5 carbones au maximum. Je vais me simplifier la vie, puis je vais prendre celle qui est linéaire et qui est horizontale. Maintenant, s'il faut le numéroter, il faut encore, comme avec les alcènes, le numéroter pour que le premier carbone de la liaison triple ait le plus petit indice de position. C'est-à-dire, si je numérote de droite à gauche, 1, 2, 3, le premier carbone est en position 3, mais si je numérote de gauche à droite, ça va donner 1, 2, mon premier carbone de ma liaison triple est en position 2. Donc, il faut numéroter de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5 de ma chaîne principale. On voit que l'on a deux ramifications. On a une ramification ici qui a un carbone, donc tu as un méthyle. Ici, tu as une autre ramification avec un carbone, donc c'est un autre méthyle. Et donc, on va maintenant mettre le nom ensemble. On sait qu'on va mettre le nom des ramifications avant le nom de l'alcyne. Ici, on a
du 4,4. On met le 4 deux fois parce qu'on a 2 méthyl à la même position qui est la position numéro 4, tiret 2 méthyl, donc diméthyl. Et ici, ça va être du 1, 2, 3, 4, 5, donc pente. La liaison triple n'est pas en position numéro 1, donc il faut indiquer sa position en mettant un tiret 2, tiret. Puisque c'est une liaison triple, on met la terminaison in. Donc ta molécule, ça va être du 4,4 diméthylpentine. Maintenant, je vais refaire le même exercice avec un alcyne qui est cyclique. Donc ici, on sait que c'est un alcyne parce qu'il y a une liaison triple. Comme avec les alcynes cycliques, il faut que l'on numérote les carbones pour que les 2 carbones de la liaison triple aient les plus petits indices de position. Je peux compter 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, 5, mais je vais préférentiellement aller dans la direction anti-horaire, donc contre les aiguilles d'une montre, donc dans cette direction-ci, parce que ça me donne l'indice de position de la ramification ensuite qui est la plus petite. 4 au lieu de 5. Donc, je donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, je vais nommer mes ramifications. Donc, j'ai une ramification à 2 carbones. Donc, ça va être de l'éthyle. Et une ramification avec un carbone. Donc, ça va être un méthyle. Maintenant que j'ai toutes les informations, je peux le mettre dans le nom. N'oubliez pas que les ramifications doivent être mises en ordre alphabétique et E vient avant M. Donc, ça va être du 4-éthyle, 6, méthyle. Et ensuite, c'est un cycle, donc cyclo. Remarquez que je n'ai pas mis d'espace entre le méthyle et le cyclo parce que c'est la dernière ramification que je mets dans mon nom. Et ça a 8 carbones, donc ça va être oct. Maintenant, je ne mettrai pas 2 O, je vais juste mettre un O, donc cyclo-oct. Et ici, c'est un alcyne, donc je vais mettre octine. C'est vrai que j'aurais pu mettre oct1in, mais parce que c'est en position 1, le premier carbone qui fait partie de la liaison triple, je ne mettrai pas un indice de position dans le nom, c'est un sous-entendu dans cette situation.